Bienvenue ici sur la plage du Jaï à Marignane. Nous sommes prêts à embarquer pour le tour du proprio de la Suzuki Jimny. C'est parti! Salut tout le monde, c'est Slaedjin pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une star parmi les stars de l'automobile, une véritable légende dans l'histoire japonaise qu'on a la chance d'admirer. Et il s'agit de la Suzuki Jimny. On a ici affaire à un modèle de 3e génération, en phase 1 et équipé du moteur 1,3 litre de 80 chevaux. D'ailleurs, si vous voulez en voir d'autres des légendes comme celle-là, n'oubliez pas de liker la vidéo, de regarder toutes mes vidéos et aussi de vous abonner à ma chaîne. Aussi, très important, n'oubliez pas de me proposer vos véhicules à l'essai par mail à contact.tourduproprio@gmail.com. Maintenant, si on veut comprendre ce qui est passé par la tête des décideurs et des ingénieurs japonais de Suzuki pour nous pondre ce véhicule, il faut apporter un petit peu de contexte. Nous sommes au Japon dans les années 60 et à cette époque, les Japonais, ils avaient autre chose à faire que de faire des bébés. Ah bon? Il faut travailler parce que le pays, il va pas se moderniser tout seul. Et vu la gueule des routes qui ont plus l'air d'une spéciale de rallye, si on veut une voiture, il faut qu'elle soit fiable, simple, pas chère et polyvalente. Du coup, pour équiper la population, pour la motoriser, les Japonais ont inventé les 軽自動車 véhicules légers ou Kei-car. Ce sont des petites voitures légères avec des moteurs tout petits Comme ma bite. qui doivent leur succès surtout à leur prix. Et il faut savoir que ces Kei-cars ont grandement contribué au développement industriel automobile du pays. La proposition de Suzuki en matière de Kei-car, c'est la Jimny. Nom de code LJ10, LJ pour Little Jeep. Elle était à destination surtout des professionnels, mais elle a été grandement adoptée par les particuliers, surtout ceux habitant dans les zones rurales où, je le répète, les routes étaient complètement dégueulasse. séduit surtout par sa simplicité et son prix, la rendant facile à réparer n'importe où, et aussi par ses qualités de franchissement incroyables. Ils n'ont eu de cesse d'améliorer la voiture en lui rajoutant par exemple un meilleur moteur ou un toit. Bref, le succès fut tel qu'elle fut rapidement exportée vers le Moyen-Orient, Salam alaikum. mais aussi vers l'Amérique du Sud. Entiendo. Aujourd'hui, on en est à la 4e génération de Suzuki Jimny. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 3e génération. Celle-ci a eu la plus longue durée de commercialisation, à savoir 24 ans. Ah ouais, quand même. Pour vous dire à quel point c'est énorme, une génération de Clio, c'est entre 8 et 9 ans. Ah ouais, quand même. Cette itération est aussi la plus diffusée de toutes. Vous en avez certainement croisé une dans votre vie. Et je vous emmène tout de suite à la rencontre de Vincent, son proprio. De retour au Jaï auprès de Vincent, le propriétaire de cette magnifique voiture. Tiens, un chauve. Bonjour Vincent, comment ça va? Bonjour. Ça va très bien. Tu es là depuis combien de temps? Là, je crois que ça fait sa première année avec moi. Est-ce que tu roules beaucoup avec? Non, c'est une deuxième voiture, une seule scooter, donc c'est vraiment la petite voiture plaisir. C'est ma voiture pour aller chercher mes filles quand il pleut. C'est surtout la voiture pour aller faire de la voile, pour mettre la planche à voile, les voiles, tout ça, décapoter, il y a tout qui sort, je suis un véritable surfeur bien décapoté. Tout le spot. Absolument, c'est mon terrain de favori. Donc, elle est de quelle année ta voiture? C'est une voiture qui date de 2000. Du coup, 24 ans, c'est ça? Absolument. C'est donc une milléniale, pas eu de bug depuis? Oh, c'est une blague. Merci. Non, pas eu de bugs, parce que c'est vraiment une voiture low-tech. Je pense qu'à peu près tous les bugs qu'elle peut avoir, je pense que je peux les régler. J'ai déjà réglé un problème de guide électrique. Maintenant, elle me dit une somme de 4 € et un petit chouchou acheté sur Amazon. Un quart d'heure de bidouillage de la porte de son cache plastique. Et voilà, j'avais à nouveau une guide électrique complète. Alors, j'ai pu comprendre que tu avais une compagne et 2 enfants. Quelle a été leur réaction? Alors, je crois qu'ils ont rigolé. J'adore rire. Ils ont pas voulu au début. Et vu que j'ai toujours eu des voitures un peu improbables,
En fait, ça correspondait bien à ce que j'avais eu comme voiture précédemment. Quoi. Et quelles étaient tes précédentes voitures? Alors juste avant, en deuxième voiture, c'était une C1 vitre automatique, rétroviseur manuel, rétroviseur manuel, tout manuel, zéro option dégueulasse. Donc là, je monte quand même en gamme. C'est un plaisir, là, j'ai des vitres électriques, incroyable. C'est incroyable, mec. Le toit ouvrant avec un système ultra perfectionné, complètement manuel. C'est quoi ton historique niveau manuel? En plus de la C1 qui était vraiment la voiture dégueulasse pour une deuxième voiture. Il y a une Alpha GT, et c'est pas intérieur tiré sous la produit. Une New Beetle couleur 8, selon mes amis. Et si c'était pas la Jimny? Alors en vrai, si c'était pas la Jimny et que j'avais des thunes, ça aurait été un espèce d'énorme Jeep Wrangler. Parce qu'en fait, si j'ai acheté ça, c'est qu'à la base, on était en vacances en Corse, et dans le sable, vraiment à 2 mètres de la plage, alors qu'il allait être tout carré, il y avait un énorme Jeep Wrangler décapoté avec des tubes et tout machin super stylé. Voilà, c'est ça que je veux en fait. Et après, j'ai regardé les prix des Jeep Wrangler. Je me suis dit, tiens, c'était pas la copie chinoise. Noni! En l'occurrence, la copie japonaise, du coup. En vrai, dans mes yeux, c'est un Wrangler. Mais bien sûr. Alors, on est face à un modèle historique de 60 ans après sa création. Elle séduit toujours autant, notamment par son petit côté 4x4 mignon, pas cher, franchisseur de l'extrême. Elle est bichonnée par des passionnés à travers le monde. Il y a des clubs, des garages spécialisés. Tous ces fans du Jimny se retrouvent aussi sur les réseaux sociaux. Et toi, Vincent, est-ce que tu fais partie d'un de ces clubs? Absolument pas. Par contre, je me suis rendu compte, quand j'ai fait des recherches et que j'ai voulu l'acheter, qu'en effet, il y avait des gars, vraiment des Jimnyistes. Et je pense que la première fois que je fais un essai, on se baladait en ville, et arrivé à un rond-point, il y a un autre Jimny décapoté qui arrivait en face, et le mec m'a fait des consignes, c'était mon meilleur pote. Donc j'ai trouvé ça très cool dans la démarche. On est donc face à une voiture, encore une fois, légendaire, avec ce bleu magnifique, une décapotable. Question, est-ce que ça marche? Alors ça marche déjà avec mes deux filles qui sont à l'arrière, elles adorent qu'on roule décapoté. Alors, ça donne quoi à vivre? En vrai, les 3 quarts du temps, c'est tout seul dedans. J'arrive à tout rentrer à l'intérieur. Bon, ça me dépasse un peu, mais léger. Pour l'anecdote, j'ai dû l'amener à un moment donné pour aller trimballer du matos et machin, tout ça. Bon, 5 minutes après, je me suis réalisé en disant non, finalement, on va louer un véhicule parce que celle-là, j'ai pas envie qu'elle serve à ça, en fait. Elle est trop vieille pour l'embête. Et reste plaisir. Et voilà. Et moi, j'adore la conduire, j'en prends soin, même si ça fait qu'un an, je trouve qu'elle est nickel, comme ça, elle est neuve. Donc, non, c'est vraiment une vraie voiture plaisir. On peut remarquer justement qu'elle est très attachante dans sa ligne, avec ses petits phares ronds, sa calandre type Jeep. Elle est très petite, elle est décapotable. Vraiment, je trouve qu'elle a la gueule de l'emploi. C'est une voiture simple, basique, facile à réparer et donne énormément de fruits. On va passer à l'intérieur? Allez. Alors, on est passé à l'intérieur de la Suzuki Jimny. Niveau ergonomie générale, comment tu la trouves cette voiture? Ils ont eu la bonne idée de mettre le volant devant, le siège derrière. Donc je dirais qu'en termes d'ergonomie, ça suffit en fait en vrai. Le levier de vitesse tombe sous la main. Les leviers de vitesse, Les leviers de vitesse absolument. parce qu'on a une boîte de vitesse normale et juste en dessous une boîte pour passer en 4 roues motrices. Moi je trouve que cet intérieur il a plutôt bien vieilli. On n'a pas de craquelure sur le tableau de bord, ça tient bien. Les Japonais de toute façon ils savent faire du solide. C'est sûr qu'en termes de qualité perçue, on n'est pas chez BM, on n'est pas chez Mercedes, mais ça tient bien dans le temps. On a un double airbag. Je sais pas si c'était la norme à l'époque déjà. Les compteurs sont très lisibles. Bon, on n'a pas de clim par contre. Et un superbe lecteur CD. Transition facile. Elle vaut quoi cette sono sur la Jimny? Alors la sono sur la Jimny c'est vraiment le point fort du véhicule. Hein. Je pense Ouais. qu'elle a été conçue vraiment pour ça. Je pense qu'ils ont embarqué un système 2 x 2 watts. 250 décibels! Alors où sont les enceintes? Et c'est une bonne question. Je crois qu'elles sont cachées derrière, elles sont cachées à l'arrière. Je les ai remarquées aujourd'hui pour la première fois en nettoyant la voiture avant de venir faire le tour du proprio. Et elles sont à l'arrière dans les portes sur le côté. Et donc la puissance est démentielle, c'est La ça? puissance, ça te décolle les oreilles. Ouais. Ça crache! Pom, pom, pom! Est-ce que tu as déjà fait les soirées tuning à plan de campagne avec la Jimny? J'ai hésité, mais ça tombe toujours les vendredis et moi j'ai sport. Est-ce qu'on a du rangement dans cette voiture? Absolument. On a de part et d'autre des vides-poches. Tu peux passer à peu près les doigts, mais si tu les mets dans ce sens seulement. Vous voulez pas un whisky d'abord? C'est pour vider des toutes petites poches. On mettra pas grand chose là-dedans. On a une boîte à gants, On a une boîte à gants. verrouillable à clé, avec des CD, le superbe CD des Beach Boys. Attends, il y a du punk aussi. Ah oui, Parce que c'est on une a les voiture- Offsprings, hein, c'est une ça? voiture de Eh surfeur, oui. tu vois. Puis voilà, on doit avoir On a un petit cendrier à l'ancienne avec un véritable allume-cigare. Ici, ça ne s'appelle pas une prise 12 volts. On a sûrement ici un compartiment fait pour
poser le téléphone et le recharger par induction, j'imagine. Absolument. À l'arrière, il y a un dépose-gourde et un dépose-goûter. Superbe, incroyable. Pour les petites, De part et d'autre, ça a été... c'est que du bonheur pour les enfants, j'imagine. Le volant multifonction, on a un klaxon gauche et un klaxon droit. Klaxon gauche, klaxon droit, virage à gauche, virage à droite. On a la tenue de route centrale aussi. Ouais, Bon, le parallélisme est bon. Avec un peu de jeu forcément vu là. C'est bon, ouais. Mais non, ça tourne dans les deux sens. Est-ce que tu as customisé ta voiture? J'ai pu voir qu'il y avait un joli petit chien. Coucou, tu veux voir ma bite? Est-ce qu'il y a d'autres personnalisations sur ta voiture? Non, à part un chien qui hoche la tête et qui m'a été gentiment offert par mes amis, qui devaient penser que ma voiture n'était pas suffisamment ridicule à elle-même. On a un support téléphone aussi. On a un support téléphone, oui, avec un bloc fait à base de carton McDo. Parce qu'en fait, sinon, ça tenait pas. C'est superbe, effectivement. À l'époque, les téléphones n'existaient pas, donc Et les rares téléphones n'étaient pas si lourds aussi. ça mérite de fonctionner quand même. Les qualités, les défauts. Si tu devais retenir une qualité pour cette voiture à vivre comme ça. Ah, le style. Ouais. Le style, le toit ouvrant et Elle a une ligne la partie attachante, décapotable. vraiment. Elle est attachante. Voilà, la ligne, le style, c'est vraiment ce que je préfère. Ouais. Après, je vais pas dire qu'elle est trop petite, parce que c'est pour ça qu'elle est bien, c'est parce qu'elle est petite. Bien sûr. Et que je voulais pas un énorme véhicule. Mhm. Donc, en effet, elle est petite. Dedans, je pense que c'est pas plus grand qu'une C1 en vrai. Mhm. Mais pour l'utilisation que j'en fais, pour moi, c'est pas un point négatif. C'est Donc, suffisant. Ouais. Et un défaut? Un défaut. Je sais, il n'y a pas l'Android Auto CarPlay, c'est normal, mais autre chose. Je sais même pas ce dont tu viens de parler. L'Android Auto CarPlay. Ok, Ouais. je l'ai. Un autre défaut, je te mets au défi par exemple d'ouvrir le capot. Le capot moteur? Le capot moteur. Je te mets au défi d'ouvrir le capot moteur si tu veux chercher un défaut. Challenge accepted. Alors, le capot moteur. On va faire comme si on était au volant. Il chauffe ou il refroidit? Il est en train de me faire les fils, ce con. Il est en train de me faire. J'ai les clés, Sly. Alors, c'est la trappe à essence. Parfait, on peut aller faire l'essence si On tu peut veux. aller faire l'essence, mais on peut pas faire l'huile là. C'est une voiture japonaise, donc peut-être que c'est à droite en fait. Dans la boîte à gants peut-être? Oh, on tient quelque chose. Eh oui, il y a une tirette. Pas mal, 1 minute 13 pour trouver où ça s'ouvre. Le vendeur, il a dû faire appel à un ami. Le coup de bigot a une proximité. On a mis un quart d'heure. On peut admirer L'énorme moteur. le 4 pattes Suzuki increvable. Et sur les anciennes Ouais, voitures, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place. On peut envoyer les mains. Vous voulez pas un whisky d'abord? On va rouler. Allez, c'est parti. Petit démarrage. Incroyable. On se retrouve à l'intérieur de la Suzuki Jimny de Vincent avec le petit chien et notre pilote. On est parti pour rouler. C'est parti. Alors on fait direct du franchissement. La voiture vraiment passe partout. C'est la folie dans ce parking. Et oui, outre la galéjade, ni lui ni moi Ni vous ni nous. n'avons les capacités pour faire du tout-terrain. Donc on se contentera de dodane Je suis un peu gros en plus. et de parking en terre. Alors comment il est ce Jimny à rouler, Vincent? En vrai, il roule. Oui, C'est à peu près tout ce que je lui demande. d'accord. Donc ça fonctionne. J'ai appris qu'il avait une capacité de franchissement exceptionnelle. Oui, c'est ce qui a fait son succès. Hein. Moi, quand je vois la raideur pour passer les ralentisseurs, que je suis obligé de passer à l'arrêt par rapport à une voiture plus moderne, Effectivement, c'est raide niveau suspension, on le sent de suite. dès que ça roule un peu, bon, tu tangues un peu, t'as pas une tenue de route vraiment exceptionnelle. Mais je sais pas si c'est lié à son Ah, âge ou si c'est lié à... Ça Au modèle tape, de ça voiture, rebondit, ça tape, ça rebondit quand même, on le sent, on sent un peu les aspérités quand même de la route, même en tant que passager. Est-ce que tu sens surtout comment ça bombarde? Ah ça, on sent les 80 chevaux du 1,3 litre atmosphérique. Ça pousse. Comme si C'est de rien incroyable les n'était. capacités de franchissement. Vincent a décidé de nous faire une belle démonstration des capacités de sa voiture. Et on n'est même pas en 4 roues motrices. On Il est n'y a même pas besoin. ni en 4 roues motrices, ni en boîte courte. Ça grimpe au mur. Ah, ça grimpe aux arbres, hein, une voiture comme ça. Hein. Avec la plage du Jail en fond. On est quand même dans une belle région. Et tu nous as trouvé un beau spot pour présenter ta voiture, Vincent. Je vais lui faire honneur quand même.
si tu as besoin de freiner, t'inquiète que... Le freinage est présent. À mon avis, on doit avoir des tambours à l'arrière et un pauvre disque non ventilé à l'avant à vérifier. On entend quand même un petit peu de bruit de mobilier sur certaines manœuvres, sur certaines dodanes. Ça couine un petit peu quand même. Ouais, après elle a 24 ans. Elle a quand même 24 ans, donc c'est un petit peu normal. Choc, ouais. Elle a une aérodynamique qui est camionnesque, couplée à un vieux moteur atmosphérique. Est-ce que ça consomme? Je crois qu'on est un peu en dessous des 10 litres. Effectivement, ça ne correspond pas au standard actuel, mais pour l'époque, ça passe encore. Vu l'aérodynamique, on peut lui pardonner. Vu ses capacités, on peut lui pardonner aussi. La tenue de route, elle est comment? Je vois que tu roules assez tranquille. Je roule pas assez tranquille, je suis au taquet là. Je peux pas faire plus. Effectivement, le moteur donne tout ce qu'il a. Là, Non, c'est vraiment une voiture plaisir, ça avance pas. En vrai, sur l'autoroute, je pense que si je tape vraiment dedans, j'atteins les 110. Et on est la plupart du temps, je suis autour des 90 pour pas justement surconsommer. Ouais. Et parce que je trouve que ça correspond complètement à ce que je fais de ce véhicule. C'est vraiment un véhicule low-tech, slow life. Ouais. La plupart du temps, j'ai les planches à voile derrière quand je roule avec. Et t'as juste envie de profiter de te balader. Donc t'as pas besoin de bombarder. Et finalement, les 1 minute 30 que je vais gagner sur un trajet en roulant à 140 ou en prenant ce véhicule et en roulant à 90, bon, bah, je les gagne en plaisir de passer balade. du temps et de changer de rythme par rapport au quotidien. C'est tellement beau. Ah, si jamais je la prends pour faire vraiment de la route, ce qui peut m'arriver, je vais vraiment chercher les itinéraires où il n'y a pas d'autoroute. Tu roules sur National, Ça ouais. sert à rien du tout. Tu roules sur National avec, bien sûr. Ah, ouais. Et oui, effectivement, on a un moteur anémique. Je vois que tu essayes de le solliciter, mais... On était à 60 là. Mais parce que c'est limité à 60. C'est ça. 60 compteurs, donc ça fait au moins du 50 réel. Est-ce qu'elle est maniable pour se garer, cette voiture, quand tu dois te garer en ville, quoi, pour un créneau, ça va? Ah oui, par contre, il y a un rayon de braquage qui est assez flou, je crois. Ouais. J'ai pas les données techniques, mais en tout cas, à vivre sans comparer à quoi que ce soit, oui, c'est ultra maniable. C'est vraiment, Stationné, ouais. ça reste une petite voiture en vrai. Ouais, ça c'est trop bien pour la ville, ouais. Ça, c'est cool. Waouh, ça penche. Je sais pas si c'est ma présence sur le siège passager qui influe là-dessus. Normalement, on a un virage à droite, là. On devrait virer à plat. Attends, faut que j'enclenche la 6ème là d'abord. Ah, Il n'y a pas de 6ème. Fais gaffe, c'est une marche arrière en dessous. Elle penche quand même, hein. C'est pas comme moi en fait. Alors, les bruits d'air, c'est un concert entre le moteur là à haute vitesse qui fait pas mal de bruit quand même, hein. On dira pas à quelle vitesse on est. non. Et les bruits d'air, c'est un concert. Faut parler un peu fort. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est écouter de la musique. Alors, on peut écouter de la musique, on n'a pas le bon CD là. Attends. Qu'est-ce que tu as comme CD dans ton lecteur, Vincent? Alors là, j'ai un CD d'Offspring punk rock californien parce que, avant tout, c'est une voiture de surfeur. Et tu es un peu californien aussi dans ta Je suis un tête. peu californien. Et là, on est quasiment à fond. Hein. Et puis, c'est un CD qui doit avoir à peu près le même âge que la voiture, voire un petit peu plus vieux. Ouais. Donc, j'adore vraiment écouter du Offspring dans ma voiture de surfeur. Le cliché, C'est moi. c'est moi. Là, t'as l'impression d'être à 140. Effectivement, la voiture n'est pas avare en sensation. Elle vous en donne pour votre argent. Tu vois, c'est vraiment plaisir. C'est vrai. C'est vrai, elle sait nous en donner du plaisir, cette voiture. On le sent, là. Ça fait 10 minutes qu'on roule, là, et vraiment, enfin, c'est un régal, quoi. Hein. L'esprit est là, l'esprit de l'original est là. Quel 4x4 incroyable. On est secoué, mais on est bien assis, on est confort. Bon, le maintien latéral est pas top, hein. Franchement, faut dire la vérité. Ouais, je pense que je vais installer des sièges baquets. Je pense que les Recaro, c'est la prochaine étape sur ta voiture. Ça veut Thierry Recaro, c'est ça? Oh! Sur une blague comme ça, je préfère faire motus et bouche cousue. Oh! Qu'est-ce qu'on se régale? Autre avantage de cette voiture qui est grâce à sa diffusion énorme, comme c'est une 3e génération, elle a été vendue énormément et du coup il y a des pièces de réparation partout. Et s'il n'y a pas les pièces d'origine, eh ben il y a toujours des copies qui font très bien le travail pour réparer tout ce qu'il y a à réparer sur cette voiture. De toute façon, c'est une voiture robuste. Pas de panne immobilisante depuis que tu l'as. Il ne peut pas y avoir de panne, il n'y a rien dedans. Logique. Eh bien, un grand merci Vincent pour ce tour du proprio ultra complet sur la Suzuki Jimny. Ça respirait la passion.
On sent que tu aimes ta voiture. Eh ben, oui, écoute, c'était un plaisir de faire partager aux nombreux internautes abonnés du Tour du Proprio. Et oui, abonnez-vous, parce que là, ils se moquent de moi. Cette découverte de mon véhicule plaisir de surfeur américain. Merci beaucoup. Et nous, sur ce superbe créneau, on se retrouve au bureau. De retour au bureau pour faire le bilan de ce tour du proprio de la Suzuki Jimny de Vincent. C'est une voiture... Ah, excusez-moi. Oui. Sly, je crois qu'on avait oublié de voir le truc le plus stylé dans le Suzuki Jimny, le klaxon. C'est incroyable. Merci Vincent de nous avoir présenté cette feature ô combien importante. Bon, je ne vais pas m'éterniser, cette vidéo est déjà assez complète. Ce qu'il faut retenir selon moi, c'est qu'avoir un Jimny, c'est comme avoir un animal de compagnie. C'est contraignant, ça demande de l'attention, on le sent dans tous les sens du terme, mais c'est tellement attachant quand on sait s'accommoder de ses défauts. Elle sait nous rendre en plaisir au centuple tout ce qu'on donne pour elle. L'esprit de l'original est bien là, la bouille sympathique, elle respecte toujours son cahier des charges d'origine, à savoir facile à réparer, peu onéreuse, légère et petite. Un peu comme ma vie. Avec des pièces faciles à trouver, customisables à souhait et surtout avec une communauté nombreuse et internationale. Aujourd'hui, une Jimny de 3e génération, ça se trouve entre 5 et 20 000 euros. Comptez un bon 10 000 euros pour trouver la perle rare, un modèle propre avec un peu plus de 100 000 km. Privilégiez un particulier passionné ou alors un garage spécialisé pour l'achat. Ça vous ouvrira les portes du monde des gymnistes ou gymnistes. Dites-moi en commentaire comment on doit prononcer. Vous aurez beaucoup de conseils sur l'utilisation, sur la customisation. N'hésitez pas aussi à vous balader sur les réseaux sociaux. Il y a plein de groupes, même par département. Et sinon, niveau alternative, avec du charme, pas trop cher et 4 roues motrices, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bonne question. La Fiat Panda 4x4. Approved. Le Dacia Duster. La Renault Kangoo 4x4. Non, oubliez ce que je viens de dire. La vraie concurrente pour moi de la Suzuki Jimny, c'est la Lada Niva. On est toujours sur la seule et même génération depuis 1977. Ce 4x4 russe petit et facile à réparer, avec des pièces d'occasion faciles à trouver, des clubs de passionnés un peu partout, et il y a même eu une version cabriolet. En gros, c'est la même en un peu plus soviétique. Voilà, c'était Sly, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci aux clients fidèles. Un grand merci à Vincent pour nous avoir fait ce tour du proprio incroyablement long comme ma bite de sa Suzuki Jimny, son petit bébé. N'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce en l'air, l'abonnement. N'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me proposer vos véhicules. Merci. Encore merci et comme disait Schwarzy, I'll be back. ciao.